Bienvenue au bulletin d'information de Magnificat TV consacré à l'actualité de l'Église. Aujourd'hui, mercredi 1er décembre 2021, voici les titres. Les évêques américains ont approuvé un document sur l'Eucharistie dans lequel ils insistent qu'on ne peut pas recevoir la communion en cas de péché mortel car c'est un sacrilège. L'Église allemande a expulsé le président de l'Académie de la langue pour avoir critiqué les changements qui ont été introduits en accord avec l'idéologie du genre. Deux tiers de la population mondiale vivent dans des pays où la liberté de religion n'est pas respectée, selon a publié l'aide à l'Église en détresse. L'archevêque de Paris a démissionné de son poste auprès du pape après la révélation qu'il avait eu une relation non sexuelle avec une femme. Un juge a acquitté le rédacteur en chef d'un magazine catholique français des accusations de publication de la doctrine de l'Église sur le mariage. Respect de l'Eucharistie, qui est le Christ lui-même, et par conséquent, on ne peut pas recevoir la communion dans le péché. C'est ce que disent les évêques américains dans un document. Les évêques catholiques américains ont voté à une écrasante majorité en faveur d'un nouveau document sur l'Eucharistie qui souligne le rôle indispensable du sacrement dans la vie de l'Église. Le vote est de 222 pour, 8 contre et 3 abstentions. Fruit de plusieurs mois de débats et de révisions, le texte final évite toute référence explicite à la question de savoir si les évêques et les prêtres devaient refuser la communion à ces personnalités publiques en désaccord avec l'enseignement catholique sur l'avortement et d'autres questions morales. Les deux sections du document de 30 pages sur l'Eucharistie sont le don, qui se concentre sur l'Eucharistie comme un don du Christ à travers son incarnation, sa mort et sa résurrection, et notre réponse, qui se concentre sur la gratitude pour le don de l'Eucharistie, le rôle des laïcs dans la réception de l'Eucharistie et l'importance de l'Eucharistie dans la conversion. Bien que le document ne fournisse aucun critère pour refuser le sacrement à une personne qui n'est pas en communion avec l'enseignement de l'Église, le texte explique les différences entre les péchés véniels et mortels et dit qu'un catholique en état de péché mortel ne devrait pas recevoir l'Eucharistie. Comme l'Église l'a toujours enseigné, une personne qui reçoit la Sainte Communion alors qu'elle est en état de péché mortel, non seulement ne reçoit pas la grâce du sacrement, mais commet le péché de sacrilège en ne montrant pas la révérence due au corps et au sang du Christ, explique le document. Le document affirme que la réception de la Sainte Communion implique la communion avec l'Église dans cette dimension visible et réaffirme le texte du document des évêques de 2006 sur les catholiques dans la vie publique. Si un catholique, dans sa vie personnelle ou professionnelle, rejetait sciemment et obstinément les doctrines définies de l'Église et ou répudiait sciemment et obstinément son enseignement définitif sur les questions morales, dans un cas comme dans un autre, il diminuerait gravement sa communion avec l'Église, indique le nouveau document. La réception de la Sainte Communion dans une telle situation, dit la Digance, ne serait pas en accord avec la nature de la célébration eucharistique et devait donc être abstenue. Un éminent spécialiste de la langue allemande a été exclu de l'Église pour avoir critiqué le langage lié à l'idéologie du genre. Le président de l'association de la langue allemande, Walter Kremer, a été expulsé par l'Église allemande qu'il a déclaré apostat pour avoir refusé de se plier aux principes les plus farfelus de l'idéologie du genre. Dans une lettre publiée le 17 novembre sur le site de l'association qu'il préside, Walter Kremer explique pourquoi. En utilisant de plus en plus un langage sexué, l'Église catholique s'éloigne des fidèles, a déclaré M. Kremer.
En avril, le comité central des catholiques a accepté d'utiliser l'étoile du genre pour un langage supposé sensible aux genres, supprimant le masculin et le féminin. Selon M. Kremer, en 7 ans de mauvaise gestion, des cas d'abus dans l'Église et de restrictions imposées par le coronavirus à de nombreux paroissiens, l'Église n'a rien d'autre à faire que de promouvoir un langage prétendu adapté aux gens comme porteur de salut. Au lieu de se tenir aux côtés des fidèles et de parler leur langage, l'Église catholique préfère suivre un courant qui enfonce un coin dans les relations interpersonnelles, déclare M. Kremer, qui est également vice-président de l'Académie des sciences et des arts de Düsseldorf et porte-parole d'un domaine de recherche spécial de la Fondation allemande pour la recherche. L'expulsion de Kremer de l'Église a consisté à lui interdire de payer l'impôt religieux, ce qui fait automatiquement de lui un apostat. M. Kremer a ensuite demandé à payer l'impôt ecclésiastique dans un autre diocèse qui n'était pas favorable au changement de sexe, mais cela lui a également été refusé. Selon une étude de l'aide à l'Église en détresse, la liberté religieuse n'est pas respectée dans des pays qui regroupent les 2/3 de la population mondiale. Selon le rapport de 2011 sur la liberté religieuse dans le monde, 2/3 de la population mondiale vivent dans des pays où des graves violations de la liberté religieuse sont commises. Des violations se produisent par exemple dans 42% de tous les pays africains, le Burkina Faso et le Mozambique en étant les 2 principaux exemples. Cette année, la campagne Red Week mettra en lumière la manière dont les filles et les femmes issues de minorités chrétiennes et d'autres minorités religieuses sont victimes d'enlèvements, de mariages forcés, de conversions forcées et de violences sexuelles. Cette année, la Red Week s'est déroulée du 24 au 17 novembre en commençant en Autriche par un événement à la cathédrale Saint-Étienne de Vienne. Une longue liste de bâtiments ont été illuminés en rouge, dont les cathédrales de Montréal et de Toronto au Canada et la basilique de Montmartre à Paris. L'archevêque Aupetit de Paris a démissionné après qu'il soit apparu qu'il avait une relation intime non sexuelle avec une femme. La raison pour laquelle Monseigneur Aupetit, archevêque de Paris, a mis sa position à la disposition du pape est qu'il a fait l'objet d'allégations selon lesquelles il aurait eu une relation intime non sexuelle avec une femme qu'il y a quelques années. L'archevêque lui-même a déclaré « La démission n'est pas le mot que j'ai utilisé. Une démission signifierait que je démissionne de mon poste. En fait, je la laisse entre les mains du Saint-Père, car c'est lui qui me l'a donnée. Je l'ai fait pour préserver le diocèse, car en étant qu'évêque, je dois être au service de l'unité. » L'archidiocèse de Paris a précisé que la présentation de la démission n'est pas un aveu de culpabilité, mais un geste d'humilité, une mise à disposition et que l'archevêque a pris cette décision parce qu'il comprend qu'elle peut générer des problèmes parmi les catholiques du diocèse. En 2020, la nouvelle est tombée d'un courriel envoyé en 2012 à une femme par Monseigneur Aupetit, qui était à l'époque vicaire général de l'archidiocèse de Paris. L'affaire aurait suscité l'intervention du nonce apostolique en France et une enquête ultérieure. Monseigneur Aupetit a souligné que lorsque j'étais vicaire général, une femme se présentait à diverses occasions avec des visites, des courriers, etc. Au point que je devais parfois faire des choses pour nous éloigner. Je reconnais cependant que mon comportement envers elle a pu être ambigu, suggérant ainsi l'existence entre nous d'une relation intime et de relations sexuelles, ce que je nie fermement, a-t-il ajouté le prélat. Début 2012, j'ai informé mon directeur spirituel et après des discussions avec l'archevêque de Paris de l'époque, le cardinal André XXIII, j'ai décidé de ne plus la voir et de l'en informer. Au printemps 2020, après avoir discuté de cette ancienne situation avec mes vicaires généraux, j'ai informé les autorités de l'Église, a expliqué l'archevêque.
Le harcèlement des promoteurs de l'idéologie du genre est allé jusqu'à poursuivre un magazine pour avoir publié la doctrine de l'Église sur le mariage. Le rédacteur en chef du portail d'information catholique français Renaissance catholique, Jean-Pierre Maugendre, a été acquitté de l'accusation d'incitation à la discrimination envers les personnes LGBT. Le tribunal correctionnel de Paris a annoncé le verdict mardi. En février de cette année, Maugendre a été accusé d'encouragement à la discrimination à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur orientation sexuelle. L'association Stop Homophobie avait intenté un procès sur la base d'un passage de l'article « L'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité » de la Renaissance catholique de juillet 2019. L'article signé par les cardinaux Raymond Buck et Janice Puja, les archevêques Thomas Peta et Jean Powell Lenga et l'évêque auxiliaire Athanasius Schneider porte sur la déclaration de la Congrégation pour la doctrine de la foi du 3 juin 2003 concernant l'enseignement de l'Église sur les lois civiles reconnaissant les unions homosexuelles. Cet article cite explicitement l'enseignement de l'Église sur le mariage. Les autorités civiles ne doivent pas légaliser les unions civiles entre deux personnes de même sexe qui imitent ouvertement l'alliance du mariage, même si ces unions ne sont pas appelées mariage, car elles encouragent le péché grave chez ces personnes et donnent lieu à un grave scandale. Le tribunal correctionnel de Paris a jugé clairement et avec force que l'enseignement de l'Église n'est pas illégal. Dans son raisonnement, la chambre criminelle affirme que les déclarations des prélats n'aboutissent pas à une incitation des fidèles catholiques à commettre une infraction délibérée à l'article 432-7 du Code pénal en refusant les mariages homosexuels. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter la persécution déchaînée contre ceux qui n'acceptent pas l'idéologie du genre. À la fin des années 80, le philosophe juif d'origine polonaise Zygmunt Bauman a commencé à développer une thèse sur la situation de la société à cette époque, à notre époque. Il a dit que la société, qui était autrefois solide, avec des principes fermement établis sur lesquels les gens pouvaient compter et qui étaient transmis de génération en génération, cette société était devenue une société liquide, fluctuante, en permanent changement, des changements dont il fallait s'adapter. Si Bauman a dit cela à la fin des années 80, 30 ans plus tard, nous devrions dire que ces prédictions ont échoué et que la société n'est plus liquide, mais gazeuse. C'est ce qu'a dit le pape cette semaine à l'audience des mercredis. Nous vivons dans une société gazeuse où il n'y a pas de point d'appui et où tout change très vite. Les gaz ne sont pas forcément mauvais, par exemple l'air que nous respirons tant qu'il n'est pas toxique, mais il existe des gaz venimeux. Je vais prendre quelques exemples. Un adolescent aux États-Unis a été expulsé de son école parce qu'il a eu une conversation dans le bus scolaire avec un camarade de classe, dans laquelle cet adolescent a soutenu que le mariage devrait être réservé aux hommes et aux femmes. Le camarade de classe l'a dénoncé. Il a été expulsé de l'école simplement pour avoir exprimé son opinion dans une conversation entre camarades dans le bus scolaire. Ce n'est pas le seul cas. Un écrivain important connu sous le nom de J.K. Rowling, l'auteur de l'épopée de Harry Potter, a été interdite de participation aux événements commémoratifs du 20e anniversaire de la sortie du premier film de Harry Potter parce qu'elle a osé dire qu'une femme était une femme si elle était biologiquement, créant ainsi un grand malaise dans la communauté transgenre. Un événement est organisé pour commémorer le film basé sur ses romans et elle est interdite de participer.
Il y a de plus en plus de voix qui demandent que Shakespeare ne soit pas étudié dans les écoles, bien sûr dans les écoles de langue anglaise, et dans aucune autre, parce qu'ils considèrent que Shakespeare est raciste, homophobe et sexiste. C'est ce qu'on appelle la culture cancel, la culture de l'annulation, une culture qui me rappelle, mais en bien pire, bien sûr, ces graves poneys du XVIIe siècle en Italie qui peignaient modestement les parties nobles des tableaux du grand Michel-Ange, ceux-ci sont bien plus pires. Et il y a aussi cette culture de l'annulation dans l'Église. Par exemple, le président de l'Académie allemande de la langue, c'est-à-dire la plus haute autorité de la langue allemande, a été expulsé de l'Église catholique pour avoir osé dire que les changements introduits par la conférence des évêques dans la liturgie, changements destinés à satisfaire la communauté LGBT, ces changements étaient contraires à la langue, contraires à l'allemand. Il a dit qu'il parlait d'un point de vue technique en tant que président de l'Académie allemande de la langue. Le diocèse auquel il appartient lui a dit qu'il lui interdit de payer l'impôt religieux, ce qui signifie qu'il est automatiquement considéré comme un apostat et est automatiquement expulsé de l'Église. Cet homme catholique pratiquant a demandé à être autorisé à payer les impôts. Il veut payer ses impôts. Il a demandé à être autorisé à payer l'impôt dans un autre diocèse afin de ne pas rester sans confession, sans communion et s'il meurt sans service religieux. On lui a dit non, qu'il vit dans un certain endroit qui est le diocèse auquel il appartient, qu'il ne peut pas aller dans un autre et qu'il est hors de l'Église. À ce point absurde que nous en arrivons à expulser un homme de l'Église pour avoir dit techniquement que certains changements dans la liturgie sont contre la langue. Le culture cancel va vers des extrêmes qui sont non seulement grotesques, mais aussi de véritables persécutions. Heureusement, il y a encore quelques traces de bon sens, par exemple en France. En France, le directeur d'un magazine catholique avait été dénoncé par le collectif LGTB parce qu'il avait publié dans le magazine simplement ce que l'Église dit sur le mariage. La thèse de l'Église. L'Église dit ceci, 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 copie les paragraphes, les publie. Plainte contre l'éditeur. Heureusement, la Cour a donné raison à l'éditeur en disant qu'au moins en France, ce n'est pas encore un crime de dire que l'Église pense que le mariage est pour un homme et une femme. Ce n'est toujours pas un crime, au moins pour le moment. On ne sait pas ce qui se passera dans le futur. En Colombie, la Cour suprême du tribunal constitutionnel a dû intervenir pour annuler la sentence d'un juge qui avait condamné une youtubeur catholique parce qu'elle avait dit la même chose, que Dieu a créé l'homme et la femme pour que l'homme puisse être avec la femme et la femme avec l'homme. La Cour l'avait condamné à retirer cette vidéo et la Cour constitutionnelle a dit qu'il pouvait la publier. Mais la sentence de la Cour inférieure a été rejetée simplement pour une question de procédure. Nous ne savons pas ce qui se passera si la procédure est améliorée dans le pire sens du terme. Nous vivons dans une société gazeuse. Une société gazeuse où quiconque ose dire quelque chose qui n'est pas politiquement correct est persécuté. Pour le moment, nous ne sommes pas conduits au martyre, mais certainement à la persécution. Je me souviens, sûrement d'autres se souviendront aussi, il n'y a pas longtemps, quand le débat sur l'avortement a commencé, ils nous ont dit, vous les catholiques êtes intolérants parce que nous avons défendu la vie. Vous êtes intolérants si vous ne voulez pas avorter, n'avortez pas, nous disait-il. Mais pourquoi devez-vous empêcher les autres d'avorter, comme si la question de la défense de la vie était une question confessionnelle? Si vous ne voulez pas manger de la viande le vendredi de carême, ne la mangez pas.
Mais pourquoi devez-vous empêcher les autres de manger de la viande le vendredi en carême? Ils mettaient l'avortement au même niveau que la viande le vendredi de carême, ce qui est une question confessionnelle. Si vous ne voulez pas avorter, n'avortez pas, nous disait-il, mais ne soyez pas intolérants. Eh bien, ceux qui étaient alors les tolérants, qui nous traitaient d'intolérants, ne nous autorisent même pas d'exprimer notre opinion. Une société dans laquelle il n'y a pas de liberté d'expression est une société gazeuse, oui, mais c'est une société de gaz venimeux. Ces gaz toxiques qui finiront par mettre en prison tous ceux qui ne parlent pas ou n'opinent pas, ou même ne pensent pas comme ceux qui sont au pouvoir, les privant de travail ou d'études. Je crois qu'il faut faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Et pour le moment, nous devons rester fermes, unis à l'Église et prier. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.